L'OL est sur une fin de saison vraiment incroyable avec une qualification en Ligue des Champions. Ils sont arrivés également deuxième de Ligue 1 et franchement cette fin de saison de l'OL est quasiment irréprochable avec quasiment que des victoires. Tout ça bien sûr grâce au travail énorme de Mehdi Benassia, de Longoria et surtout de De Zerbi qui vraiment a réussi à relancer l'OM cette saison et qui ont réussi à se qualifier à être de retour en Ligue des Champions la saison prochaine. D'ailleurs récemment on a vu que comme ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ils vont refaire un mercato vraiment complet cet été avec un énorme dégraissage, énormément de joueurs, plus de 13 joueurs sont annoncés sur le départ et bien sûr ils vont essayer de recruter au maximum des joueurs qui ont le calibre de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. On sait que la saison dernière le mercato était vraiment intéressant avec l'arrivée de Mason Greenwood, de Geronimo Rulli et surtout de Amine Gouiri qui ont réussi à relancer l'équipe cette saison. Donc cette saison, voilà, cet été l'OM va essayer également de relancer l'OM pour espérer jouer le titre la saison prochaine, espérer à faire un bon parcours en Ligue des Champions potentiellement. Salut à tous, j'espère que tout très bien. Dans une nouvelle vidéo tout simplement, on se retrouve pour le mercato idéal de l'Olympique de Marseille. Donc il y aura pas mal de changements à faire, ça va vraiment demander un énorme travail. Donc sur ce, n'hésitez pas à poser un petit like et surtout à vous abonner et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on a récemment vu notamment de la part de Fabrizio Romano qui a dit que Benassia, De Zerbi et Longoria vont faire un énorme travail de mercato cet été afin d'avoir la meilleure équipe possible la saison prochaine pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1 avec énormément de transferts, donc des ventes avec plus de 13 joueurs annoncés sur le départ et surtout des grosses arrivées des joueurs qui ont normalement le calibre pour jouer le top 3 Ligue 1 et surtout aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Donc voilà, on va déjà commencer par les ventes, on va voir un peu les priorités, on va essayer d'être le plus réaliste possible avec les rumeurs de transfert qu'on a côté Marseille. On va essayer de s'adapter un petit peu à ça, chercher les joueurs qui sont le plus compatibles aux De Zerbi Ball également. On a vu que De Zerbi avait ramené son équipe justement en Italie pour un stage de préparation et c'est comme ça notamment qu'ils ont réussi à faire une très belle fin de saison. Donc globalement on va essayer de voir quelle sera la meilleure équipe possible pour De Zerbi la saison prochaine. Donc on a vu que voilà, l'OM a des chances de jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3 la saison prochaine. Donc je vais essayer bien sûr de recruter des joueurs qui sont compatibles dans ces deux compositions et bien sûr on va voir un peu les priorités. Il y a pas mal de joueurs à recruter, donc merci également aux médias marseillais qui m'ont aidé sur Twitter dans les recherches. Et en tout cas au niveau des priorités, c'est deux défenseurs centraux, donc un titulaire et un remplaçant, un latéral gauche titulaire, un latéral droit remplaçant, un milieu de terrain et enfin ailier gauche et ailier droit si possible, et si possible voilà une doublure à Amine Gouiri pour la saison prochaine. Donc on commence déjà avec les joueurs sur le départ. Donc logiquement on s'intéresse aux joueurs qui sont déjà en prêt, qui ont une option d'achat comme des Paulo Lopez qui va quitter le club définitivement pour 4 millions d'euros, Bamou Meïté, Samuel Gigot, Isma Koné et bien sûr Unai qui partiront pour pas mal d'argent, donc c'est déjà un point intéressant. Également Luis Enrique, l'ailier gauche qui est vraiment très bon, qui a été plutôt intéressant avec l'OM cette saison, qui quittera le club pour environ 30 millions d'euros. Apparemment il est annoncé du côté de l'Inter Milan, donc on est obligé de le vendre également. Ruben Blanco qui partira du club également, Chancel Bamba qui partira librement, ça libérera déjà un gros salaire côté marseillais. Paul Lirola qui partira pour 2 millions d'euros. Kondogbia également qui partira, qui a été souvent blessé, certes ça a été une bonne recrue librement etc, mais en tout cas Kondogbia ça met le terrain qui est plutôt intéressant mais qui a quand même un gros salaire et qui est souvent blessé, donc malheureusement on peut pas compter à 100% sur son potentiel. Amar Dedic qui retournera de près à Salzbourg, Amin Harit qui est annoncé sur le départ, qui absolument n'est pas dans les plans de De Zerbi, donc logiquement quittera le club. Neil Mopek sera de retour de près, Faris Moumbagna qui malheureusement avait les ligaments croisés, on l'a très peu vu, ça fait un long moment, c'est compliqué, ça reste un jeune joueur, donc personnellement je l'envoie en prêt en dehors du club. Bien sûr Ulysse Garcia qui était plutôt intéressant en tant que latéral gauche, mais on voit clairement qu'il n'a pas vraiment le niveau de la Ligue 1, encore moins de la Ligue des Champions, donc Ulysse Garcia pour 5 millions d'euros je m'en débarrasse. Et bien sûr Luis Felipe qui malheureusement était arrivé librement en défense centrale, malheureusement il a trop souvent été blessé, on l'a très peu vu pendant 6 mois, là, il était vraiment transparent, donc logiquement je m'en débarrasse, il a un gros salaire, donc logiquement voilà, librement on coupe son contrat cet été si possible. Donc logiquement si on compte toutes les ventes, tous les départs cet été, l'OM bien sûr aura un chèque de plus de 105 millions d'euros, donc c'est pas à négliger, ça peut vraiment être intéressant justement pour le mercato. Également faut penser au fait qu'ils sont arrivés de 2e de Ligue 1 et surtout qu'ils se sont qualifiés à la Ligue des Champions, donc logiquement ils auront un chèque d'argent, donc franchement je pense que l'OM sera vraiment voilà, pourra se faire plaisir durant ce mercato, pourra recruter un maximum de joueurs encore une fois pour plus de 100-150 millions d'euros si possible. Ça restera bien sûr le chèque de l'OM durant cet été et sans plus tarder on commence vraiment le mercato idéal de l'Olympique de Marseille. Donc logiquement il faudra s'attendre à énormément de recrues à quasiment tous les postes pour renforcer, pour titulaire etc. Donc franchement il faudra pas s'étonner s'il y a beaucoup de recrues et sans plus tarder bien sûr on commence
commence le mercato. Donc au niveau des gardiens de but, moi je garde un peu comme ça, je garde Geronimo Rulli qui est arrivé l'été dernier, qui est vraiment très bon, qui s'est imposé comme étant l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc Geronimo Rulli pour moi bien sûr je le garde dans les cages titulaires. Remplaçant, je garde bien sûr Delange et Van Neck, voilà des remplaçants plutôt convaincants qui n'ont pas énormément joué. Delange il a fait quelques matchs, il était plutôt convaincant, donc bien sûr je le laisse en tant que remplaçant. Van Neck également. Donc au niveau des gardiens de but on change pas grand chose. Et là on commence au sérieux avec la défense bien sûr. On va commencer avec le latéral droit et là je pense qu'il faudra vraiment recruter un latéral droit titulaire parce que certes Amir Murillo était vraiment intéressant sur cette fin de saison en tant que latéral droit, c'était vraiment un joueur qui était plutôt solide, mais pour moi bien sûr il faut un concurrent. Paul Liroula pour moi ça va plus, donc là logiquement on recrute un latéral droit qui sera vraiment important et titulaire. Et qui d'autre? Bien sûr j'ai pensé à deux options. Le premier c'est bien sûr Tchatchoua qui est vraiment très bon en tant que latéral droit. Il joue à l'Hellas Vérone à l'heure actuelle, il est estimé à environ 8 millions d'euros. C'est un international camerounais, il a que 23 ans, c'est un latéral qui est vraiment très bon, l'un des meilleurs latérales droits de Serie A à l'heure actuelle. Il est vraiment très bon, solide, très rapide, c'est un latéral qui est également plutôt offensif, donc la connexion avec Greenwood pourra vraiment être intéressante. Donc pour moi clairement Tchatchoua ça peut vraiment rester un latéral droit vraiment intéressant. Après le seul bémol c'est qu'il va jouer la CAN, il y aura pas mal de joueurs dans la vidéo qui vont jouer la CAN, donc bien sûr on pourra compter sur un Amir Murillo le temps qu'il joue la CAN etc, mais en tout cas Tchatchoua pour moi en tant que latéral droit ça peut rester vraiment intéressant. Après certains comme deuxième option penseraient à Tariq Lamptey de Brighton qui peut être intéressant. Tariq Lamptey qui sera libre cet été, qui va quitter le club de Brighton, qui pourrait potentiellement rejoindre l'OM parce qu'on sait que De Zerbi l'a connu également à Brighton, mais malheureusement le problème de Lamptey c'est qu'il est trop souvent blessé. C'est compliqué certes, voilà il connaît le championnat européen, il connaît l'Europa League, mais franchement Tariq Lamptey pour moi en tant que blessure c'est beaucoup trop fragile. Donc bien sûr je compterai sur un Tchatchoua qui certes malheureusement ne connaît ni la Ligue 1 ni le championnat européen, mais ça peut rester bien sûr un latéral droit qui peut apprendre et qui peut encore se développer. Maintenant en tant que latéral gauche là ça va être vraiment compliqué, il y avait pas mal de rumeurs comme des Ben Sebaini, comme des Reinildo etc, et moi bien sûr j'ai pensé à deux options. Le premier c'est monsieur Reinildo qui voilà c'est un latéral gauche également de l'Atlético Madrid cette saison qui va être libéré cet été, donc il sera libre, on pourra le recruter librement côté Marseille. Donc franchement pour moi Reinildo ça peut vraiment être intéressant. Latéral droit qui est mozambicain, qui sera libre, qui a 31 ans à l'heure actuelle, donc voilà il est passé par des clubs de Ligue 1 également, donc lui il connaît la Coupe d'Europe, il connaît la Ligue 1, c'est un latéral qui est vraiment très bon défensivement. Donc lui offensivement il faudra pas vraiment compter sur lui, mais défensivement c'est vraiment un bloc, c'est vraiment un joueur qui est très solide. En plus il est polyvalent, il peut dépanner en tant que défenseur central et même latéral gauche. Donc clairement Reinildo pour moi ça peut être un joueur vraiment très intéressant. Après lui aussi malheureusement petit bémol, il est mozambicain, donc ça veut dire qu'il va jouer la CAN durant cet hiver, donc il sera absent pendant au moins un mois. Donc au pire des cas on pourra compter sur Quentin Merlin que moi je conserve à l'OM. C'est vrai que ça fait des années qu'il est là, que malheureusement il n'a pas vraiment convaincu, mais je pense que vraiment Quentin Merlin en tant que doublure il peut vraiment être intéressant. En plus aux côtés de Reinildo il pourra vraiment apprendre un petit peu son poste etc, donc clairement je compte vraiment sur Reinildo latéral gauche et au pire des cas Quentin Merlin en tant que rotation, en tant que joueur remplaçant. Voilà c'est deux profils complètement différents. Reinildo il est plus défensif et Quentin Merlin offensif, donc ça dépendra. On voit que De Zerbi pourra s'adapter en fonction de ses adversaires, donc franchement voilà pour moi tous les deux pourront être intéressants. Après voilà certains penseraient à Valentin Barco le latéral gauche de Strasbourg qui est vraiment très bon, de Brighton également, donc voilà ça dépend un petit peu. Il est estimé à environ 8 millions d'euros. Barco pour moi ça peut être intéressant, mais ça va être vraiment très compliqué de l'attirer côté Marseille encore une fois. Après ça reste quand même un très jeune joueur, voilà la rotation Quentin Merlin Barco pour moi ça va être un peu compliqué, de latéraux très jeunes et en plus les deux ils sont offensifs, donc moi je préfère compter sur un Reinildo qui est vraiment solide défensivement. Et c'est vraiment le bémol qu'on a en tant que latéral gauche, c'est que défensivement c'est plutôt compliqué, donc franchement je compterai bien sûr sur un Reinildo et en rotation bien sûr Quentin Merlin. On passe maintenant à la défense centrale et c'est là où vraiment ça va être vraiment très intéressant. Encore une fois on a vu qu'il fallait recruter un défenseur central titulaire et solide en défense pour accompagner potentiellement un Balerdi, parce que pour moi Balerdi capitaine cette saison, on a vu que franchement il a fait une très bonne saison, elle n'était pas aussi meilleure que la saison dernière, mais on voit que vraiment Balerdi c'est un joueur qui assure à ce poste là, capitaine etc, donc pour moi il faut vraiment un joueur pour l'accompagner qui rentre vraiment dans le style de jeu on va dire de De Zerbi
et bien sûr qui d'autre que Facundo Medina. Pour moi franchement voilà, on a vu qu'il y avait pas mal de pistes à ce poste là, des Laporte, des Ben Sebaini, pas mal de joueurs, mais pour moi vraiment les joueurs vraiment qui rentrent le plus dans le style de jeu de Balerdi, c'est de Zerbi, c'est bien sûr Facundo Medina qui pourra très bien accompagner potentiellement un Balerdi à ce poste là. Il est estimé environ 25 millions d'euros, donc bien sûr il faudra lâcher le chèque pour le recruter, mais en tout cas on a vu que les joueurs étaient sur le départ côté Lens, on a vu que les joueurs étaient d'accord pour rejoindre Marseille. C'est un international argentin, il connaît la Ligue 1, il connaît les Coupes d'Europe, donc clairement franchement Medina pour moi ça peut rester un défenseur central qui est vraiment très très intéressant. C'est un très bon relanceur, c'est un joueur qui rentre bien dans le style de jeu de Zerbi, donc franchement la doublure, le duo Balerdi-Medina peut vraiment être percutant pour la saison prochaine. Pour moi il peut vraiment être solide en Ligue 1 tout comme il est des champions. Et bien sûr on passe maintenant aux rotations, et là bien sûr je garderai un fameux Derek Cornelius. Donc voilà, il est souvent critiqué parce que certes en tant que titulaire il est très mauvais, mais pour moi dans la rotation on voit qu'il a vraiment la dalle, qu'il a la niaque, qu'il veut se donner à 100% sous le maillot marseillais. Donc voilà, c'est pas le plus important, il faut que même le niveau, faut qu'il assure en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, mais en tout cas Cornelius pour moi dans la rotation ça peut toujours être intéressant, toujours bénéfique. Certes c'est pas un top défenseur, mais en tout cas ça reste un défenseur qui fait le taf on va dire en tant que rotation. Donc franchement Derek Cornelius pour moi je le conserverai, et bien sûr un autre remplaçant qui également peut être très très bon dans la rotation et qui peut même assurer en tant que titulaire aux côtés de Balerdi ou Medina. Moi je garderai bien sûr, je recruterai un Olivier Boscagli qui est vraiment très très bon. On le nomme souvent côté marseillais parce que franchement Boscagli ça peut rester vraiment l'un des plus gros coups de Marseille durant ce mercato. Il sera libre cet été, il va quitter le PSV il me semble. C'est un joueur qui est vraiment très très bon. Voilà, il a 27 ans à l'heure actuelle, donc il est plutôt âgé, il est plutôt expérimenté encore une fois. Voilà, il connaît la Ligue des Champions, il est français, il connaît la Ligue 1, donc franchement pour moi il a tout pour rejoindre l'OM. En plus il est très bon, c'est un très bon relanceur, il est très bon en passe, tout ce que recherche absolument De Zerbi. Donc franchement pour moi Boscagli ça peut rester un joueur à surveiller. Donc apparemment selon certains médias il voudrait pas encore rejoindre la Ligue 1, mais je pense que vraiment Boscagli ça peut rester un très très bon coup à ce poste là. Donc à voir également, mais en tout cas pour moi en défense centrale j'aurai Medina, Balerdi, Boscagli, Cornelius, et enfin un dernier selon moi si jamais il y a un blessé, je penserai bien sûr à Ajdari, le fameux défenseur central de Lugano dans le championnat suisse, qui est kosovar suisse il me semble. Donc c'est un international suisse, il est estimé à environ 9 millions d'euros. Lui c'est un jeune talent, par contre il n'aura pas le même rôle que les autres. Il joue à Lugano, 21 ans, voilà, il connaît l'Europe, il connaît le championnat suisse. C'est un joueur qui est plutôt expérimenté, même s'il a que 21 ans, il aura plus le rôle de espoir par rapport à Medina, Boscagli, Balerdi et Cornelius. Il sera plus on va dire 5e dans la rotation. Voilà, c'est plus histoire d'avoir du tendu en Coupe de France, dans la rotation, etc. de temps en temps, parce que pour moi Ajdari ça peut vraiment rester un talent intéressant. En plus il est annoncé du côté de Marseille en ce moment, c'est un talent qui est pas très connu du public et qui pourtant peut vraiment progresser on va dire côté marseillais. Donc voilà, on a fini à la défense. Dites-moi vous avez un commentaire sur la défense. On passe maintenant au milieu de terrain. Donc c'est un milieu de terrain qui sera plutôt hybride avec un numéro 6, un numéro 8 box to box et enfin un numéro 8, numéro 10 hybride au cas où Marseille joue dans un 4-2-3-1. Donc bien sûr le numéro 6 Højbjerg, qui d'autre. Donc on sait que l'OM va lever son option d'achat cet été pour environ 13 millions d'euros. C'est amplement mérité encore une fois. Højbjerg, très bon milieu de terrain qui a su relancer l'OM cette saison, franchement titulaire indiscutable, il n'y a rien à dire. Il connaît la Ligue des Champions, il connaît la Ligue 1, c'est un capitaine, c'est un patron dans le milieu de terrain. Donc logiquement Højbjerg je le conserve côté Marseille. Bien sûr Ismaïl Benasser qui va logiquement voir son option d'achat levée également pour environ 12 millions d'euros. Donc lui également très bon milieu de terrain, on voit qu'il a largement le niveau de la Ligue 1, il connaît la Ligue des Champions également. Seul bémol malheureusement on le savait déjà, c'est qu'il se blesse énormément. En plus il va jouer la CAN cet hiver, donc bien sûr il faudra lui trouver un remplaçant potentiellement, mais en tout cas Benasser bien sûr je le conserve, je lève son option d'achat d'environ 12 millions d'euros. Et bien sûr Adrien Rabiot qui avait rejoint l'OM cet été, librement, également très bon milieu de terrain, donc logiquement il va être appelé. C'est plus lui qui va jouer dans le rôle de numéro 10 hybride, il a très bien assuré ce rôle là durant la saison. Donc franchement Adrien Rabiot je le conserve également. Donc maintenant on passe aux doublures avec le dossier Valentin Rongier. Donc lui on sait pas encore s'il va rester à l'OM ou partir, parce qu'on sait que malheureusement depuis que Benasser est arrivé il est plus titulaire indiscutable. En plus on sait que comme Benasser est souvent blessé, Rongier a quand même pas mal de temps de jeu et peut jouer à ce poste là, mais on sait que malheureusement ça fait un certain moment qu'il n'est plus
titulaire indiscutable. Donc pour moi, Rongier, l'idéal serait de le conserver dans la rotation. Il peut rester un très bon milieu de terrain qui a du temps de jeu, qui est expérimenté, qui a un pilier de l'équipe dans le vestiaire ou sur le terrain. Donc Rongier, moi je le conserverai si possible. Après bien sûr Bilal Nadir, Bakola également dans la rotation qui peuvent être intéressants. Après bien sûr il faudra des recrues de milieu de terrain selon moi. Bien sûr Angel Gomez du LOSC qui est vraiment très très bon, qui moi sera logiquement recruté par l'OM cet été. On sait qu'il a annoncé sur le départ côté Lille, puisque même ces derniers temps, les derniers matchs, il n'est même pas sur la feuille de match de Lille parce qu'il veut pas prolonger à Lille. Il va quitter le club librement cet été. Donc pour moi Angel Gomez c'est vraiment un milieu de terrain qui est plutôt offensif. Donc pour moi pourrait être vraiment une très belle doublure à Adrien Rabiot par exemple. Donc franchement Angel Gomez, 24 ans, jeune talent international. Donc franchement Angel Gomez pour moi, très bon talent également qui pourra assurer ce rôle là de milieu offensif, milieu hybride au milieu de terrain dans la rotation. Et bien sûr il faut un autre numéro 6 selon moi, et je penserai bien sûr à Joris Chotard. Voilà, c'est pas un nom qui fait beaucoup parler de lui, c'est pas un joueur qui est annoncé du côté de Marseille, et pourtant on sait que malheureusement Montpellier, leur situation est vraiment très compliquée. Ils seront obligés de vendre cet été parce qu'en plus ils sont relégués en Ligue 2, ils ont besoin d'argent. Donc franchement Joris Chotard c'est l'un des meilleurs milieux de terrain, l'un des meilleurs talents à l'heure actuelle de Montpellier. Donc en plus il est estimé à environ 7 millions d'euros, donc pour maximum 10 millions d'euros l'OM peut avoir un très bon numéro 6. Il a 24 ans, il joue en équipe de France Espoir. Donc franchement Joris Chotard pour moi vraiment très bon talent. Donc en tant que numéro 6 ça peut être une très belle doublure. Encore une fois il aura du temps de jeu en Coupe de France histoire de faire souffler un peu Højbjerg. Donc en tout cas au milieu de terrain pour moi c'est quasiment réglé, quasiment que des bons joueurs à ces postes là. On passe maintenant à l'attaque bien entendu, et c'est là où vraiment faudra vraiment recruter du lourd, du très très lourd, parce que cette saison on a vu que c'était vraiment très compliqué avec des Jonathan Rowe, des Luis Enrique qui va quitter le club. Il y avait seulement Greenwood à droite sans rotation, donc franchement c'était vraiment compliqué d'assurer ces rôles là d'ailier et numéro 9. Donc on va commencer déjà avec l'ailier droit. Donc logiquement Greenwood sera conservé à l'OM, l'un des meilleurs joueurs de la saison, meilleur buteur etc. Donc Greenwood malgré les histoires qu'il a pu avoir, c'est un joueur qui reste quand même très bénéfique et important dans le jeu de De Zerbi et dans l'équipe de Marseille de manière globale. Et bien sûr il faut une rotation, une doublure on va dire, qui peut assurer ce rôle là, qui a le niveau de la Ligue des Champions, qui a le niveau de la Ligue 1, qui se connaît un petit peu, et qui d'autre que Dylan Bakwa qui pour moi peut vraiment être très très intéressant. L'attaquant de Strasbourg qui est un peu dans l'ombre, on a remarqué, de Emega. Et Bakwa c'est un joueur qui est vraiment très bon. Donc certes il est estimé environ 18 millions d'euros, donc bien sûr il faudra vraiment prendre une réelle décision si on veut le recruter, mais en tout cas Bakwa c'est vraiment un joueur qui peut assurer ce rôle là de joueur confirmé de Ligue 1. Donc c'est un joueur qui en plus est polyvalent, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut même jouer numéro 9 au pire des cas, donc à tous les postes il pourra compléter on va dire. En plus c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui est compatible à 100% au 2 Zerbi Ball. C'est un ailier qui est vraiment percutant, qui est très rapide, qui est explosif. Donc franchement Bakwa dans ce côté là ça peut vraiment être très très bon. Il a que 22 ans, cette saison il est à 15 goals assists, donc 15 buts et passes D en 29 matchs, donc c'est vraiment pas négligé. C'est vraiment un joueur qui est vraiment très très bon. Donc Dylan Bakwa pour moi peut rester important et intéressant dans la rotation avec Greenwood. Et j'ai pensé également à un autre joueur, donc lui c'est un joueur qui est totalement différent, qui est à part, c'est juste pour apporter on va dire une rotation en plus à l'aile. C'est bien sûr Juan Puado Diaz, c'est un latéral de l'Espagnol Barcelone qui est vraiment très très bon également, qui sera libre cet été. Il me semble qu'il a 26 ans, il est déjà à 14 goals assists cette saison, donc en tout cas ça peut rester un joueur intéressant. Il est même courtisé par l'Atlético Madrid, donc clairement ça montre que Juan Puado ça reste un joueur qui est plutôt intéressant, qui c'est un vrai bosseur, qui travaille vraiment, qui investit à 100% dans son équipe. C'est le capitaine de Barcelone, de l'Espagnol Barcelone, donc clairement Juan Puado pour moi ça peut rester un joueur à surveiller librement cet été. C'est pas la priorité non plus, mais en tout cas je pense que ça peut rester un joueur qui peut apporter également cette touche là en Coupe de France, dans les rotations de temps en temps en fin de match. Mais en tout cas Juan Puado c'était juste pour vous en parler un petit peu, parce que pour moi ça peut rester un joueur également intéressant. On passe maintenant à l'aile gauche, et c'est là où vraiment ça peut vraiment faire tout péter. Et moi j'ai pensé à un joueur qui vraiment c'est le joueur le plus idéal on va dire sous le football de De Zerbi, c'est bien sûr Simon Adjingra. Qui d'autre que lui, l'ailier gauche ivoirien, qui est vraiment très très bon cette saison. Donc on sait que c'est un joueur qui est vraiment compatible à 100% avec De Zerbi. On sait que De Zerbi l'a connu à Brighton à l'époque. On sait que malheureusement à Brighton la situation actuelle est vraiment très très compliquée. Il joue très peu avec la concurrence avec Mitoma. On sait que c'est un joueur qui est vraiment très bon avec la Côte d'Ivoire notamment. Il a récemment gagné la CAN notamment, donc il est estimé à environ 40 millions d'euros. Donc il faudra vraiment lâcher le chèque pour le recruter. Au pire des cas
Après, avec option d'achat, ils peuvent se débrouiller Marseille, mais en tout cas, Simone Adingra peut vraiment être intéressant en tant que ailier gauche titulaire à Marseille. Pour moi, franchement, Adingra, ça peut être un bus. Récemment, il y a quelques années ou quelques temps, il était annoncé du côté de Marseille afin de jouer sous De Zerbi. De Zerbi le connaît très très bien. Adingra, en plus, certes, il a jamais joué en Ligue 1, mais on sait qu'il connaît la Coupe d'Europe, il a joué en Europa League la saison dernière, c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Donc certes, malheureusement, lui aussi va jouer la CAN cet hiver, mais pour des cas, on conserve Jonathan Rowe. Parce que pour moi, Jonathan Rowe, je le conserve également. On lève son option d'achat d'environ 14 millions d'euros. On sait qu'il a vraiment été intéressant cette saison avec Marseille, les 6 derniers mois. En tout cas, Jonathan Rowe était vraiment très très bon. Donc pour moi, on le conserve dans la rotation. Il peut être intéressant en Ligue des Champions, en Coupe de France, en championnat, peu importe. Mais en tout cas, la doublure Adingra, Jonathan Rowe, je pense que ça peut vraiment être intéressant encore une fois. Et enfin, on passe au numéro 9 où c'est là où vraiment ça peut vraiment être très très bon avec bien sûr Amine Gouiri, numéro 9 titulaire qui pour moi à l'heure actuelle est le meilleur buteur de Ligue 1, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, qu'il a même fini cette saison parmi les meilleurs joueurs de Marseille en fin de saison. Voilà, il s'est très bien adapté à Marseille, il a environ à 10 buts, 3 passes D en seulement 13 matchs, donc clairement Amine Gouiri, il n'est pas là pour rigoler, avec pas mal de triplés, retourne acrobatique, qui a été élu meilleur but de la saison en Ligue 1, il a fini de nombreuses fois homme du match avec Marseille, homme du mois également. Donc franchement, Amine Gouiri, aucun débat, il est sur une très belle saison. Après, malheureusement, on sait très bien que lui aussi va jouer la CAN en fin de saison avec l'Algérie. Donc en tout cas, il lui faudra absolument une doublure. Donc voilà, il y a certains qui parleraient de Emega. Pour moi, c'est pas du tout réaliste. Il y en a qui parleraient de talent comme des Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace qui peut être très très bon, qui connaît la Ligue 1, etc. À mon avis, c'est pas réaliste non plus. Moi, je penserais à un petit joueur qui est très peu cité, qu'on en parle très très peu, et pourtant c'est un joueur qui sait très bien l'exprimer cette saison en Ligue 1. C'est bien sûr Lucas Tassin qui est très bon à Saint-Etienne à l'heure actuelle, estimé à environ 7 millions d'euros. Il a que 20 ans, il a rejoint Saint-Etienne cet été. Il a marqué énormément de buts cette saison. Il a vraiment été important pour Saint-Etienne cette saison, alors que malheureusement Saint-Etienne est relégué en Ligue 2. Vraiment être intéressant, on va dire, pour la saison prochaine avec en tant que doublure de Amine Gouiri. Donc certains, voilà, moi je pense que Tassin, ça c'est pas vraiment solide, c'est pas vraiment le profil idéal recherché pour concurrencer Amine Gouiri. On sait qu'en décembre, durant la CAN, ils vont quand même jouer la Ligue des Champions et le championnat, que ça va rester important, faudra pas baisser les bras. Donc pour moi, voilà, on voit que Tassin c'est un peu faible par rapport à Amine Gouiri. Mais en tout cas, voilà, dites-moi vous avez un commentaire sur son nouveau qui est vraiment la doublure idéale pour Amine Gouiri. En tout cas, après il y a également des Hamza Gaman qui peut être bon à ce poste-là également. Voilà, il y a quelques joueurs comme ça, quelques pupitres qui peuvent être intéressants dans la rotation avec Amine Gouiri. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu mon mercato idéal à tous les postes avec énormément de recrues. Au total, ça me coûtera environ 153 millions d'euros pour recruter tous ces joueurs-là. À mon avis, c'est largement réaliste. On a vu sur les ventes, ils gagnaient plus 100 millions d'euros, plus les primes qu'ils vont avoir, plus le budget mercato qu'ils ont de base. Donc pour moi, c'est amplement réaliste. Dites-moi en commentaire, bien entendu. Après, bien sûr, je voulais parler un petit peu des rumeurs actuelles de l'OM et pourquoi je les ai pas citées. Donc Aymeric Laporte qui apparemment est annoncé du côté de Marseille. Apparemment Benassia est intéressé par Laporte. Mais en tout cas Laporte il va être libéré cet été par El Nasser. Donc il sera libre, il sera gratuit, etc. Mais pour moi Laporte, franchement, je sais pas si ça reste vraiment le rôle idéal pour lui. On sait que Laporte, c'est un défenseur qui connaît l'expérience, qui connaît la Ligue des Champions, qui est international espagnol. Voilà, c'est vraiment le rêve, on va dire, pour Marseille. Mais on sait pas le fait qu'il se blesse trop, il se blesse énormément. Et franchement, pour la saison prochaine, il faudra vraiment des défenseurs solides pour assumer Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Donc pour moi, Laporte, ça peut rester un joueur, certes, on va dire, dans la rentabilité, qui peut être bon, qui sera libre. Après, son salaire, bien sûr, sera énorme aussi. Donc franchement, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est les blessures. En plus, on a vu que depuis qu'il s'est blessé, franchement, c'était compliqué pour lui de revenir de blessure. Il n'a pas vraiment retrouvé son vrai niveau. Donc pour moi, je préfère recruter un Medina qui est toujours dans la compétition, dans le haut niveau. Un Boskagli au peur des caps, parce que Laporte il joue à l'heure actuelle en Arabie Saoudite, donc le niveau il est un peu bas par rapport à la Ligue 1. Donc on voit que franchement Laporte, pour moi, c'est pas vraiment la meilleure recrue possible à ce poste-là. Ensuite, on a Pogba également qui pourrait arriver libre. Pour moi, ça sert à rien. Voilà, pour moi déjà, faut commencer petit à petit pour lui. Pogba à Marseille, ça va être compliqué. En plus, voilà, au niveau de la condition physique, c'est compliqué. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en pro, donc franchement, pour moi, Pogba, ça sert à rien à l'heure actuelle. Ensuite, il y a Rami Bensebaini en tant que latéral gauche. Donc Bensebaini
Sebaini, pour moi lui c'est vraiment une piste intéressante. Donc franchement si Marseille va sur Ben Sebaini, pour moi ça peut être intéressant. L'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga à l'heure actuelle, il se blesse pas beaucoup. Après voilà, il va jouer la CAN cet hiver, donc il faudra assumer également. Mais en tout cas Ben Sebaini, pour moi ça peut rester vraiment une très belle option en défense également. Et voilà, Wesley Fofana également, pour moi il se blesse beaucoup trop. Voilà, certes c'est un très bon défenseur qui connaît le haut niveau, qui connaît tout, mais en tout cas Wesley Fofana pour moi ça va être vraiment très compliqué de la tuer côté Marseille. Donc voilà, c'était mon mercato idéal côté Marseille. Dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.